Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en deux choix pour faire votre choix. Soit le mandala bleu nuit, soit le mandala bleu clair. Vous retrouvez tout comme d'habitude en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir la chaîne. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec cette superbe carte avec la colombe. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie, ou en tout cas, il va venir très rapidement à vous, un chapitre où le chemin est dégagé, où vous allez vous élever en vibration et en réalisation. Là, c'est ce que j'entends. Un chapitre qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, parce que là, je sens alors soit des personnes qui continuent à s'éveiller, à avoir des compréhensions, des révélations, à continuer à développer leurs capacités, ou soit des personnes qui rentrent sur ce chemin d'éveil et ça va leur apporter beaucoup d'apaisement. C'est un chemin qui est très lumineux, qui vraiment va vous apporter des grandes compréhensions sur ce que vous avez pu vivre auparavant, dans les défis que vous avez pu relever. C'est aussi se sentir à sa place, c'est-à-dire que là, je ressens des personnes qui ont pu se chercher pendant longtemps, soit au niveau professionnel, soit pour trouver sa place dans sa vie personnelle. Et là, c'est comme s'il y avait une illumination, une évidence, et on se laisse porter par ce que l'on ressent, par ce qui nous appelle, même si on ne comprend pas tout, on sait que il est important d'emprunter ce chemin. Avec ces arbres qui forment cette allée, ça me fait vraiment penser au fait que vous êtes très protégés, guidés en ce sens. Et pour ceux qui sont au début de leur éveil, vous allez pouvoir avancer en confiance. Je sens des personnes très curieuses qui vont chercher à apprendre, à comprendre, à découvrir. Et pour ceux qui sont déjà éveillés et qui sont dans une phase d'élévation, c'est vraiment être encore plus à l'écoute de soi-même et toucher du bout des doigts, on me dit, le paradis. C'est créer son paradis sur terre. Donc il y a vraiment une paix intérieure qui revient dans le cœur, qui est indéniable et qui est encore plus forte qu'auparavant. C'est un très très beau message, hein. Le nombre de cette carte, c'est le 28, donc 8 et 2, 10. On nous parle bien d'un nouveau chapitre, d'un nouveau recommencement, d'une nouvelle manière de faire les choses aussi, on me dit, que ce soit dans n'importe quelle sphère. Vous allez vous positionner vraiment différemment. On va voir la carte suivante. On a un rêve, révélation, perspicacité et découverte. Donc là, ce que je ressens, c'est que déjà, peu importe votre cas de figure, hein, de ce que j'ai pu expliquer avant, vous recevez beaucoup de messages à travers vos rêves. Ça, c'est indéniable, vous travaillez beaucoup la nuit, alors que vous en soyez conscient ou pas, mais vos rêves sont des messages, des synchronicités pour vous guider sur votre chemin. Là, c'est très très fort. Après, je sens des personnes qui vont avoir cette capacité aussi à aller voir les parts blessées d'eux-mêmes. Alors, c'était peut-être pas le cas auparavant, mais là, il y a une facilité à aller voir ce qui est caché en soi afin de le mettre en lumière, de le révéler et d'en faire un joyau. Vraiment que ça ait la même part, je dirais, en vous, que ces côtés que vous reconnaissez, ces côtés qui sont mis en lumière,
L'ombre n'existe pas sans la lumière et la lumière n'existe pas sans l'ombre, mais c'est comme si vous alchimisiez ces deux faces de la pièce ou ces deux parties de vous-même, et c'est ce qui change la donne. Pour ceux qui sont au début de leur éveil, vous allez comprendre certaines de vos réactions ou de vos comportements. Vous allez les mettre en lumière. Vous allez trouver vraiment de grandes compréhensions et libérer certains schémas. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous aviez besoin de dénouer depuis longtemps et que vous ne saviez pas comment faire, mais là, vous êtes vraiment guidé en ce sens. Donc on est plutôt là sur un choix assez spirituel. En tout cas, à travers vos rêves, c'est comme si vous récupériez, on me dit aussi, des parts de vous-même. Vous savez, quand on est dans une situation où on n'est pas totalement soi-même, soit parce qu'on donne trop de soi, ou soit parce qu'on porte un masque et on ne dit pas tout, ou on ne se laisse pas être totalement comme on est, c'est comme si on perdait des fragments de soi-même. Et la nuit, bah, c'est comme si vous allez récupérer ces fragments. Donc je sais que ça parlera à certaines personnes, pas à tous, mais ça parlera à certaines personnes. Ensuite, on a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc là, on voit bien qu'il y a un alignement intérieur qui se fait. On est très connecté à son chakra du cœur et on reprend sa juste place. Pour ceux qui cherchaient leur place, vous reprenez votre juste place et donc vous reprenez aussi confiance en vous. Vous réalisez votre capacité à manifester, à modifier ce qui quelque part est déjà écrit et vous ne reproduisez plus les schémas du passé. Aujourd'hui, vous êtes à même de vous écouter. Pour certains, vous avez été très perturbés par l'entourage ou par des situations extérieures qui a influencé vos choix, vos réactions. Et c'est comme si là, il y avait une libération de se dire, bah non, avant de me précipiter, avant de prendre une décision, avant d'avoir une réaction, avant de m'exprimer, j'écoute ce que je ressens, ce que j'observe, je l'intègre. Et ça me permet d'être moi-même par la suite. Je ne me laisse pas impacter, influencer. Donc, c'est pas un petit travail, c'est vraiment un grand travail que vous faites. Parce que prendre sa place quand on l'a jamais pris, bah, c'est pas évident. Donc, c'est tout à votre honneur de cheminer en ce sens et de vous apporter cette paix et cette harmonie intérieure. C'est quelque chose qui vous nourrit très fort. Que vous éveillez à peine ou que vous soyez déjà dans cet éveil, ça grandit en vous et ça prend de plus en plus de place et d'évidence que être soi, c'est primordial. Et dans cette conscience d'être soi, on s'ouvre à l'infini des possibilités et de ce qu'on est capable de manifester. Vous voyez, on a l'éveil. Désirer changer. Donc on le sent bien qu'il y a un désir profond, soit d'évoluer, soit de changer pour certains. On reçoit, comment dire, j'ai perdu mon mot là. Vous voyez là sur l'image, ce qui me capte, c'est ça qui ressemble à un brin d'ADN. Et c'est comme si vous receviez une guérison au niveau de votre ADN, vous receviez beaucoup de lumière actuellement pour être dans cette illumination ou cette révélation ou cette élévation selon votre cas, hein, puisqu'on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train d'ancrer un être différent dans ce nouveau chapitre. Alors, ça peut se jouer sur la libération de petites maladies chroniques, ça peut se jouer sur le fait de se positionner différemment, comme je l'ai dit avant, ça peut jouer sur le fait qu'on ait envie aussi de changer physiquement, on peut avoir aussi envie de changer de travail,
Pour certains, je sens qu'il y en a qui ont fait plaisir à l'entourage et que vous êtes dans une voie qui ne vous a jamais appelé. Mais par convention, vous avez accepté. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus continuer à accepter. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup de bleu sur cette carte. Donc, je pense qu'il y aura des discussions, des échanges pour dire, bah voilà, ce qui m'appelle aujourd'hui, c'est d'apporter ma présence, mon aide, mon conseil aux autres. Pour d'autres, ça va se lier plus à Gaïa. Donc, comment je peux participer et contribuer à l'évolution et à la protection de Gaïa. Pour d'autres, ça va se jouer au niveau des enfants. Donc, vous voyez, hein, c'est large, ça ne s'arrête pas à ça, mais en tout cas, là, c'est les informations qu'on me donne. Et si vous êtes dans cette phase, dans cette étape de votre vie, ce n'est pas pour rien. Là, c'est très puissant. C'est comme une évidence. Vous ne pouvez pas faire autrement. Pour certains, vous vivez ça comme un grand bouleversement. Alors, pas de manière négative, hein, mais il y a un tel appel du cœur, de l'âme, que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous savez que pour certains, votre entourage ne vous comprendra pas ou ne vous suivra pas. Mais vous avez compris que c'était important là de vous écouter, de vous prioriser. Volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Waouh, c'est hyper puissant et encore très lumineux. Regardez, on a cette personne qui a les bras ouverts et encore une fois, c'est comme si elle recevait la guidance divine, qu'elle recevait l'énergie céleste pour être soutenue dans cette évolution, dans ce passage et dans cette énergie qui la pousse, qui la porte. Effectivement, là, avec toute cette lumière, ça peut concerner, alors évidemment tout le monde, mais plus particulièrement les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une créativité aussi qui vous habite. Et cette créativité, elle peut être associée comme à l'art-thérapie. Il y a quelque chose à transmettre à ce niveau-là. Et je pense que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, ou que c'était un hobby, une passion, que c'était personnel, et que ça va passer sur un côté professionnel pour certains. Hein, ce ne sera pas pour tous. En tout cas, là, vous êtes divinement guidés, ça c'est certain. Ça fait partie de vos choix d'âme. Donc, c'est un passage qui est beau et qui est en même temps challengeant parce que oui, ça vous demande d'avancer vers l'inconnu. Et l'inconnu, on le sait, peut faire remonter des doutes, des peurs, des appréhensions. Mais là, l'évidence est telle que vous ne pourrez pas faire autrement. L'appel est très très fort. Et je sais que pour certains, quand je dis ça, ça leur parle profondément. Donc vraiment, laissez-vous porter, laissez-vous appeler, parce que vous saurez quel choix faire, quelle décision prendre, et ce vers quoi vous dirigez. Même si aujourd'hui, il y a encore un peu de flou, il y a déjà quelque chose qui vous appelle, peu importe la sphère. Écoutez-vous. Là, c'est comme si vous viviez un réalignement, mais profond et positif, qui va vous propulser mais vraiment très loin. Ce chapitre, on me dit, pour certains, c'est comme si c'était le premier chapitre de votre vie. C'est comme s'il y avait une renaissance et que plus rien ne sera comme avant. Donc, c'est pas rien. Ensuite, on a les chakras. Équilibre énergétique. Oh là là, attendez. Regardez. Parce qu'on n'est pas sur le même oracle. Hein. Vous voyez, c'est pas le même oracle. C'est même hauteur. Regardez. 12, 12. Donc, c'est pas rien. C'est comme si ça nous donnait 33 aussi. Donc, l'énergie christique. Hein, 3, 3. Alors, soit, vous voyez souvent 12h12, l'heure miroir. Et c'est ce qui vous guide et qui vous infirme ou vous confirme certaines de vos intuitions. Soit dans le portail du 12-12-2023, ce chapitre a commencé pour vous où il y a déjà eu un événement
important ou déclencheur. Pour d'autres, c'est votre date de naissance. Vous êtes né le 12 décembre, peu importe l'année. En tout cas, ce 12, il est important. Et le 33, vous pouvez aussi beaucoup le voir. Ce qui est intéressant avec le 33, c'est qu'on est relié au plexus et qu'on a vu qu'on cherchait à prendre sa place. Donc, c'est une confirmation. On est aussi avec l'archange Uriel. Et là, c'est vraiment une invitation à vivre votre vie comme vous l'entendez, avec inspiration et optimisme pour expérimenter la vie d'une autre manière que vous avez pu l'expérimenter jusqu'à présent. C'est aussi reconnaître ses talents, ses capacités, faire preuve de bravoure et d'honnêteté envers vous-même et de savoir que, quoi qu'il se passe, vous êtes toujours protégé, aimé et entouré, aussi bien sur le plan terrestre que céleste. J'en reviens à cette carte des chakras. Donc, dans ce passage très puissant énergétiquement, vibratoirement, spirituellement, peu importe le mot que vous y mettez, on vous rappelle que ça va être important de prendre soin de vos chakras et d'essayer de garder cet équilibre énergétique parce que il y a des moments où vraiment vous allez vous sentir brassé ou fatigué physiquement. Là, ce que je vous invite à faire en regardant cette carte, voyez s'il y a un chakra qui vous appelle plus qu'un autre. Ça vous donnera une orientation sur celui peut-être sur lequel il faudra avoir un petit peu plus d'attention. Moi, ce que je ressens, c'est que pour tous, de manière générale, moi, c'est le chakra racine qu'on met en avant. Donc, faites attention à votre ancrage terre et ciel. Si vous aimez aller en nature, ben, n'hésitez pas. Pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux ou les hertz sur YouTube, voyez comment ça vous appelle. Mais en tout cas, soyez vigilants dans votre équilibre énergétique parce que c'est vraiment quelque chose de beau et de grand que vous allez vivre, mais qui demande d'être à l'écoute de ces différents corps énergétiques, je dirais. J'y vois un équilibre aussi entre votre énergie, énergie yin et yang. Alors pour certains, vous étiez beaucoup dans l'énergie yin et là, vous allez accueillir cette énergie yang et passer à l'action. Et pour d'autres, vous étiez trop dans votre énergie yang et vous allez passer dans l'énergie yin pour être plus à l'écoute de vous-même. Ce qui est sûr, c'est que c'est une renaissance pour vous. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, c'est un chapitre que vous ne pourrez pas oublier. Parce qu'il est porteur et parce qu'il est très important. Vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc c'est vraiment... Pour certains, une confirmation de vos ressentis. Et pour d'autres, c'est de vous donner un signe sur le chemin. Ensuite, on a l'arbre de vie. Waouh, c'est magnifique. Et vous voyez, je vous parlais du chakra racine avant. Donc là, on voit que vous êtes en train d'ancrer quelque chose vraiment de différent dans la matière, que votre arbre, il est en train de prendre racine encore plus profondément. Il arrive de mieux en mieux à s'épanouir et à prendre sa place et à se laisser rayonner, à se laisser être, à accueillir ce que la vie vous met sur le chemin et ne plus chercher à contrôler. Là, je sens du lâcher-prise pour beaucoup. Il est fort probable que pour certains, vous ayez eu des parents, alors que ce soit les deux ou seulement un, qui étaient dans une profession telle que l'armée, la police, les pompiers. Vous voyez, des professions où il y a des règles, où on porte des uniformes et où il y a une certaine rigidité, où il y a un certain contrôle. Il y a des règles et on ne peut pas faire autrement. Là, vous sortez de cette intransigeance que vous avez pu vivre. Vous comprenez que vous pouvez vous détacher de ça et que même si ce n'est pas accepté par votre entourage, ça leur appartient, ce n'est pas à vous. Donc, cet arbre de vie, il peut se déployer plus facilement parce que vous sortez de certains carcans. Donc, vous libérez de choses qui ne vous appartenaient pas. On a le 34, 4 et 3, 7, on en revient.
à la spiritualité, au divin, à la connaissance, à la compréhension. Et ce passage, ce nouveau chapitre, c'est comme une lanterne dans la nuit, c'est comme une évidence, c'est comme quand on lève la tête et qu'on voit une étoile filante dans le ciel. Je dirais que pour certains, ben, c'est vraiment tout le travail que vous avez donné pour vous-même qui est en train de fructifier. Et pour d'autres, c'est se réveiller, se retrouver, retrouver son chemin, retrouver sa place. Et c'est pour ça que le message est si fort et si puissant, parce que vous pouvez être fier du chemin accompli. Et pour certains, il n'a vraiment pas été facile. Et se détacher de ce que nous véhicule l'entourage familial et amical, c'est pas toujours simple. Mais vous, vous êtes dans ce chapitre où vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes, à montrer ce qui vous anime. Et pour certains, ça sera vraiment à l'opposé de votre entourage. Mais ça va aller, on me dit, ça va bien se passer. Parce qu'à partir du moment où vous vous acceptez tel que vous êtes et que vous cherchez justement à être dans votre authenticité, même si au début il y a des réticences ou des incompréhensions en face de vous, elles vont se dissoudre parce que ça invitera l'autre à en faire tout autant, ou ça invitera l'autre à être dans la compréhension, dans l'indulgence. En tout cas, ça fera bouger les consciences, ça c'est certain. On va terminer avec un petit message de vos guides. Alors, on a « Éprouve de la gratitude ». Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Waouh, c'est magnifique et ça vient, je dirais, confirmer les messages qui vous ont été transmis dans ce choix numéro 1 aujourd'hui, qui est magnifique. Vraiment, je vous souhaite de vivre pleinement ce passage, ce chapitre, parce que je sens qu'il est très porteur. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que ce message soit vu par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu ? Ah. Donc là, on a la tristesse, le dénouement, le nouveau départ, le cadeau secret. Alors, là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes, principalement des hommes, je dirais. On peut quand même intégrer l'énergie yang dominante si vous êtes une femme, mais je vous le dis honnêtement, je sens plutôt des hommes. Avec ce 9 qui sont à une fin de chapitre. Une fin de chapitre qui est très difficile pour ces hommes, puisque il y a de la tristesse, il y a des révélations, il y a l'invitation à partir d'où ils sont, que ce soit professionnellement ou personnellement, de s'offrir un nouveau départ parce que là où ils sont actuellement, ils ne sont plus à leur place. Alors, on peut essayer de recoller les morceaux de 1001 manières. On peut aussi détourner le regard. Mais là, c'est comme si ces personnes, elles n'avaient plus le choix et qu'elles avaient besoin d'ouvrir les yeux sur leur situation. Ce sont, de ce que je ressens, des hommes qui sont en couple et ça ne va plus ou ça ne va pas dans leur couple. Vous voyez, cet homme, en fait, c'est un ange. Et je pense vraiment que ces hommes ont reçu des signes sur leur chemin, mais que soit ils n'étaient pas prêts à les voir, ou soit ils les ont vus, mais ils ont détourné le regard. Mais aujourd'hui, c'est important qu'ils ouvrent les yeux, parce que là, il y a vraiment un enjeu très important pour eux. Alors pour certains,
Ça va se jouer sur la blessure de trahison. Ils vont être trahis par leur partenaire. Pour d'autres, ça peut se jouer sur le plan financier. Mais en tout cas, la personne qui est à leur côté, ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'est pas honnête. Ou qu'elle porte un masque. Qu'il y a des choses cachées. Qui ont besoin d'être révélées, qui ont besoin d'être vues par ces hommes. Ils ne peuvent plus rester où ils sont. Et il y a une part d'eux qui en est conscient depuis un certain temps. Mais ils font tout pour essayer que cela perdure. Pour certains, j'entends qu'il y a des enfants et que c'est l'enjeu. Et que pour les enfants, on se met dans le sacrifice. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes suivantes. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Waouh, c'est lourd là. C'est très très lourd comme situation. Alors attendez, ce que je vais faire, regardez. Là, on a le couple. Hein. Faut être clair et net. Donc, quelqu'un qui ne voit pas l'autre réellement comme elle est. Et donc, la trahison viendrait de la féminine. Là, ce que je ressens, vous voyez, c'est que c'est karmique. Là, ces deux personnages sont en train de vivre. Ils sont en train de régler un karma. J'entends, je te rends la monnaie de ta pièce. Donc, vous voyez, il y a des énergies assez lourdes. C'est rare que je transmette ce genre de message, mais là, si c'est venu à nous aujourd'hui, c'est que certains ont besoin de l'entendre. C'est comme si c'était le signe supplémentaire sur leur chemin. Donc, j'espère qu'il y aura des hommes qui vont tomber sur cette vidéo et que ça les accompagnera dans leur réflexion. Ou des énergies yang dominantes, mais voilà, je le redis, pour moi, c'est des hommes. Effectivement, la personne qu'ils ont en face d'eux, donc, est soit là par intérêt, si cet homme a une bonne situation financière et professionnelle. Pour d'autres, je sens des hommes qui sont plutôt... ce qu'ils recherchent dans une relation sentimentale, c'est quelque chose de stable, de plutôt traditionnel, des hommes plutôt fidèles. Alors qu'en face, on a des femmes qui sont très attirées sexuellement et qui ont la facilité, on va dire, d'aller voir ailleurs. Pour d'autres, on a fait miroiter des choses à ces hommes. Parce que cette femme, en face, elle ne s'est pas montrée telle qu'elle était. Donc, soit elle a pu mentir sur son passé ou sur ce qu'elle souhaite dans le couple. Mais en tout cas, elle a bercé cet homme d'illusions, là. C'est ce qu'on me dit. Et elle sent qu'elle commence à avoir moins d'emprise. Elle sent que cet homme, quand même, par moment, se pose des questions. Et du coup, elle réalimente les fausses promesses. Mais là... j'ai envie de dire que la mayonnaise, elle prend plus. Parce qu'en face, on est en train de s'interroger. Vous voyez, cette carte, elle porte le 15, ce qui nous donne le 6. Et cette femme, elle ne fait pas des choix d'amour, elle fait des choix d'intérêt. C'est comme si ces personnes étaient destinées à se rencontrer pour résoudre un karma, mais... il y a vraiment une incompatibilité entre elles. C'est vraiment ce que je ressens. Et pourtant, de prime abord, c'est pas ce qu'elles ont ressenti. Je dirais même qu'elles ont pu croire, surtout le masculin, qu'il y avait une alchimie. Vous voyez, ils sont tous les deux bruns, tous les deux les yeux clairs. On pourrait croire que c'est des âmes sœurs, alors que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment... je pense que c'était une relation indispensable aussi bien à l'un qu'à l'autre pour avoir de grandes compréhensions. Donc, c'est assez particulier quand même. Hein. On va voir ce que nous dit la suite. La quête, désorientation, confusion, solitude. Et regardez, on retrouve le 6.
Donc là, c'est comme si on avait le 66. On a un maître nombre qui est relié au chakra du 3e œil et à l'archange Michael. Donc ce n'est pas rien parce que là, on est en train de vous dire que ça va être important d'y voir clair et de trancher avec ce qui n'est plus bon, ce qui n'est plus aligné pour vous. On voit bien que la quête de cet homme, c'est de retrouver une harmonie. Mais que de se retrouver seul, ça peut être une angoisse pour lui. Cette femme, c'est pas qu'elle ne supporte pas ou qu'elle n'accepte pas la solitude. C'est pas un souci pour elle. Mais elle ne veut pas être seule parce qu'elle compte sur le partenaire pour lui apporter tout ce qu'elle a besoin et ce qu'elle a envie. C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait travailler l'autre pour elle. C'est vraiment très particulier aujourd'hui comme message, j'avoue que là... Mais bon, c'est que voilà, si ça vient à nous, c'est que ça doit passer. Donc pour l'instant, cette féminine, elle s'interroge à comment elle va garder de l'emprise sur cet homme. Et cet homme s'interroge sur cette féminine de plus en plus, malgré lui, j'entends. C'est-à-dire qu'il n'avait pas cette envie, il ne voulait pas voir. Mais là, j'entends, mais comment j'ai pu autant me tromper? Alors, c'est pas se tromper, parce qu'il y a vraiment quelque chose à vivre et à comprendre à travers cette relation. Mais c'est ouvrir les yeux sur ce qu'on attend de l'amour et sur le fait que j'ai l'impression que pour les hommes qui ont un poste à responsabilité ou une bonne assise professionnelle, ils sont matures dans cette sphère-là de leur vie, mais du coup, quand on rentre dans la sphère sentimentale, il y a une espèce d'immaturité où on s'en remet à l'autre, où on a un petit côté enfantin parce qu'on a besoin de lâcher la pression. Et du coup, on ne va pas se méfier de l'autre. Je sens aussi que pour ces hommes, la femme, de manière générale, a une très grande importance dans sa vie. Donc, soit il y a eu une relation fusionnelle avec la mère, soit il y a une relation fusionnelle avec une sœur, ou alors... on est sur des hommes qui ont pu choisir des partenaires qui ont une ressemblance physique ou une ressemblance dans le caractère, le comportement. En tout cas, même si ces hommes ont été blessés, ils ont toujours appris de leurs défis. Et là, c'est comme si on était en train de leur mettre sur leur chemin une autre version du féminin pour qu'ils expérimentent autre chose et qu'ils sortent de ce schéma. Je sens des hommes qui peuvent être vraiment fragiles émotionnellement, mais qui le cachent. Des hommes qui ne vont pas forcément exprimer leurs émotions. Donc, je pense vraiment que sur le chemin, il y a quelqu'un pour vous. Donc, soit quelqu'un de votre entourage qui va vous accompagner à faire ce pas, à vous libérer, à trancher, à ouvrir les yeux. Et pour d'autres, ça sera une inconnue qui sera là, pour certains temporairement, qui sera là que de passage, mais qui va vous accompagner à passer à l'acte. Et pour d'autres, je sens qu'en fait, ça sera votre prochaine partenaire. Alors, vous n'allez pas en avoir conscience au départ, mais c'est comme ça que ça va se transformer dans le temps. Chassez les ténèbres. Concentrez-vous sur la solution. Waouh! C'est très, très lourd. Je pense que là, vous ne vous rendez pas compte de qui vous avez en face de vous. J'entends que ces personnes sont très, très manipulatrices, qu'elles savent soit utiliser les bons mots pour vous convaincre et vous bercer d'illusions, soit il y a vraiment ce que je ressens avec, ouais, ça porte bien le nom, la tentatrice. Il y a vraiment des addictions chez ces femmes. Vous voyez, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient liées à l'argent, au contrôle aussi.
il y a quelque chose qu'elles ont besoin de libérer, qu'elles portent depuis longtemps et qui était déjà là par le passé. Donc quand j'entends ça, ça me fait vraiment penser aux vies antérieures. Euh, pour moi, là, c'est une dette karmique à régler entre vous et c'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. Mais là, c'est comme si les gyrophares se déclenchaient pour ces hommes et qu'on les mettait en état d'alerte en disant là, il est temps de partir d'où tu es. Parce que il n'y a pas de conséquences graves ou irréversibles, alors que plus ça dure dans le temps et plus ça va être compliqué et plus le défi sera grand. Donc c'est comme si l'univers voulait donner un coup de pouce à ces personnes et que ces personnes avaient du mal à en prendre conscience, mais j'ai vraiment la sensation qu'elles n'auront plus le choix. Soit ça sera livré à leurs oreilles qu'elles ont été trahies, soit il y aura une personne qui va leur permettre d'ouvrir les yeux, et de toute façon, il y aura des situations qui vont les mettre en état d'alerte ou de doute. Là, c'est comme si toute votre équipe céleste était à vos côtés pour vous dire ouvre les yeux, sors d'où tu es. Pleine conscience, retrouvez l'harmonie en vous. Ce que je ressens là, c'est que pourtant, à travers ces hommes, il y a des visionnaires, il y en a qui savent faire prendre preuve d'une grande sagesse, mais pas sur cette sphère de leur vie. C'est plus lié au familial, au professionnel, mais dès qu'ils sont dans une relation sentimentale, c'est comme si leur boussole intérieure était dysfonctionnelle et qui n'arrivaient plus à être dans cette pleine conscience. Donc là, on est en train de leur dire, ouvre les yeux, prends de la hauteur, prends du recul. Ne fais pas des choix dans la précipitation, fais-les en observant et en soyant fin dans tes décisions. Écoute ton intuition, écoute les ressentis dans ton corps. Écoute, là on me montre l'oreille, mais vous savez, pas l'oreille physique, vraiment l'oreille céleste, on va dire. Il y a des choses qui doivent sonner faux à leur oreille, et pourtant en face c'est très convaincant, mais vous savez, on le sait quand quelqu'un soit ne nous dit pas tout, ou soit nous ment. On ne peut pas l'expliquer, parce que pourtant en face le discours est très bien ficelé, mais on sait que ce n'est pas la vérité. Ben là on est sur ça. Donc je pense que en plus de se rendre compte de sa situation, c'est aussi un éveil spirituel pour certains. Là, vous voyez le rayonnement qu'il y a autour de la tête de cette chouette me fait vraiment penser que certains pouvaient être éveillés mais de manière inconsciente, et là ils vont y mettre de la conscience sur leur intuition, leur ressenti, et surtout sur les synchronicités qu'ils vont recevoir. Parce que ça ne sera pas des petites synchronicités, ça sera vraiment des évidences. Ils ne pourront plus passer à côté, on insiste sur ça. Amour propre. Et regardez, là on voit l'enfant intérieur de ce personnage. Et je vous parlais du côté enfantin tout à l'heure. Donc je pense que pour certains, si vous êtes autant impacté sur cette sphère sentimentale, c'est lié à quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Donc pour certains masculins, vous avez pu perdre votre mère très tôt, hein, quand vous étiez encore enfant. Pour d'autres, c'est à l'âge adulte. Mais il y a cette relation à la mère qui peut être très importante pour vous. Pour d'autres masculins, ce que je ressens, c'est que on a pu avoir un père plutôt sévère et qui ne laissait pas de place à l'émotivité, aux émotions, à la sensibilité. Et du coup, c'est comme si on avait aussi bridé votre créativité et cette part de vous qui avait besoin de se laisser être, de se laisser vivre en soi. Donc là, c'est une invitation
dans cette séparation, cette libération, parce que très clairement, hein, je ne vois pas de seconde chance avec cette personne, vous allez retrouver de votre amour propre, de votre écoute, de votre respect de vous-même, et vous allez comprendre votre relation à la femme, mais sous toutes ses facettes, pas liées qu'au sentimental. Là, je pense vraiment qu'il y en a qui vont prendre conscience de ce qu'ils ont pu vivre jusqu'à présent. Pourquoi ils étaient dans ce schéma bloquant ou répétitif. C'est marrant parce que je ressens des hommes qui ont vraiment besoin de se sentir protégés quand ils sont au contact de leur partenaire. Et donc, on en revient à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait que dans ce chakra racine, on ne se sente pas totalement en sécurité? Parce que la sécurité, c'est dans le chakra racine. Peu importe quelle sécurité, que ça soit financière, que ça soit au niveau relationnel. Qu'est-ce qui fait que là, ça ressort autant? Ça se fait autant présent. Là, ce qu'on me dit, c'est que certains peuvent beaucoup penser à leur mère depuis 2-3 mois. Hein, pour ceux qui l'ont perdue, pour qui elle est sur les plans célestes, vous pouvez vous remémorer des doux moments avec elle, des moments de rire, des moments de partage, des moments de conseil, des moments d'amour. C'est très récurrent. Donc, pour certains, il est fort probable que votre maman fasse partie de votre équipe de lumière, qu'elle est là comme un guide pour vous, qu'elle vous protège et qu'elle continue à vous aimer d'où elle est. Là, on avait le 28, 8 et 2, 10, ça nous donne le 1. Là, on a le 29, 9 et 2, 11, donc là, c'est comme si on avait 111. Vous êtes à un tournant au niveau de votre sphère sentimentale. 111, c'est la destinée, l'alignement et l'initiative. Donc là, vous avez besoin de faire preuve d'initiative et de trancher une bonne fois pour toutes pour retrouver une paix, une harmonie et une liberté que vous avez perdue et que vous n'avez pas forcément conscientisé jusqu'à présent, mais là, vous allez y mettre des mots et des compréhensions. Pourquoi ça vient à vous? Pour vous réaligner et pour marcher vers une nouvelle destinée qui sera plus alignée à la personne que vous êtes en train de devenir, à la personne que vous êtes aussi profondément. J'entends que pour certains, vraiment, la prochaine personne sera votre moitié d'âme, votre complémentaire sur tous les points. Donc que ce soit l'argent, les enfants ou la peur de la solitude qui vous retiennent, ce n'est pas ça qui fera que ça s'arrangera. Hein, on insiste bien sur ça parce qu'il est important de partir. Mais le mot exact que j'entends, c'est de vous sauver d'où vous êtes. Donc, c'est pas rien. Limite. On est sur la nuit, là. Hein. Donc, il y en a qui ont reçu des signes la nuit, dans vos rêves. Pour d'autres, c'est reposer des limites plus saines. Pour d'autres, ça va être encore respecter ces limites. Et pour d'autres, ça va aller au-delà de cette barrière que vous vous êtes mis, parce que ce qui vous attend de l'autre côté du mur est tellement beau et grand, et vous le méritez, que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Et regardez, on voit cet homme qui monte l'échelle pour passer à travers le mur, et qui laisse derrière lui? Une femme. Donc c'est pas rien. Là, il y a une espèce de dessin, je ne sais pas si vous voyez, mais ça me fait vraiment penser à une clé et à l'infini des possibilités. Et peu importe, encore une fois, votre situation, par exemple, professionnelle. Peu importe que vous soyez un foyer modeste ou un foyer qui a plus de moyens, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, il y a d'autres choses qui vous attendent. Vous avez besoin d'expérimenter d'une autre manière. Et peut-être que aujourd'hui,
sur la sphère sentimentale, vous n'avez pas supposé un cadre et des limites qui permettaient de vous respecter. Mais là, ça va changer. À partir du moment où vous empruntez cette échelle, vous faites le choix de faire différemment et à vous ouvrir à autre chose. Donc, c'est quand même pas rien. On insiste en disant que le 5 peut être votre date de naissance pour les masculins. Donc, vous pouvez être né un 5 décembre, un 5 mars, un 5 novembre, peu importe. Mais c'est comme si ça vous donnait un signe supplémentaire. En tout cas, vous êtes quand même très entouré au niveau céleste. Et pour certains, on me dit que vous rejoignez cette moitié d'âme la nuit dans vos rêves. Même si vous vous en souvenez pas, vous êtes déjà en connexion. Et cette âme, elle vous envoie l'énergie et l'amour nécessaires pour passer... comment dire, pour prendre cette décision, pour passer à l'acte et vous choisir. Donc c'est pas rien, parce qu'elle œuvre, comme on dirait, dans l'ombre pour l'instant, jusqu'à ce que vous la rencontriez. Vous voyez? Donc on va prendre un petit message de vos guides pour terminer. Qu'avons-nous? Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, quand d'anciennes relations, avec moins d'affinité, se défont. Accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Bon. Ce n'est qu'une confirmation de ce qui a été dit auparavant. Vous le savez, quand on ferme un chapitre, on en rouvre un autre. Quand une personne sort de notre vie, il y en a une autre qui rentre. Donc pour ceux qui ont peur de la solitude, vous ne serez pas seul. Et savoir être avec soi-même, c'est aussi important. Et je ressens vraiment une grande dualité dans ces hommes parce qu'ils ont cette indépendance, mais encore une fois, qui est liée à la sphère professionnelle et amicale. Mais dès que c'est la sphère sentimentale, c'est compliqué. Mais voilà, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Et il y a surtout de grandes libérations qui vont se faire dans cette fin de chapitre qui est le vôtre. Alors, je sais que les messages donnés pour ce choix numéro 2 n'ont pas été simples, mais en tout cas, j'espère qu'ils vous accompagneront au mieux, qu'ils auront résonné, qu'ils auront vibré, qu'ils atteindront les personnes concernées. Et pour ça, je compte sur vous. C'est vraiment important de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout, ça permet que ces messages soient vus par le plus grand nombre et qu'ils arrivent aux personnes destinées et concernées. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de retrouver cette paix intérieure avec vous-même, mais aussi dans le couple. Et je vous remercie de votre présence, et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.